Makena bila Makengi kanabila. Bien, maintenant tout est rentré dans l'ordre. On retrouve Bakary Cissé. Vous avez savouré ces belles notes musicales. Là, c'est Habib Koité de Caille qui va nous conduire au générique du journal. Et le journal, c'est Bakary Cissé qui va présenter. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Oui, mesdames et messieurs, le journal de Clédou est sponsorisé par Sotelma Malitel. Juste suivre ne semble guère. Aujourd'hui n'est pas comme hier et demain ne sera pas comme aujourd'hui. On commence avec un retard de 7 minutes. Il est 7h07. Nous sommes le 30 juin de l'an 2019. Nous sommes deux dans ce studio. Bakary Cissé, vous allez présenter le journal. Bonjour à vous. Oui, merci Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour le démarrage en retard de cette édition. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus des attaques et des morts. 4 éléments des forces armées maliennes ont perdu la vie et 10 blessés dans une attaque à Tarkini dans le cercle de Bourem. Kassim Traoré nous fera le point. Dans ce journal également, nous parlerons également de la caravane qui est organisée aujourd'hui par Plan International Mali. Hier, c'était donc les villages de Sanando et de Tissala dans le cercle de Baraoli qui ont accueilli la caravane. Nous allons retrouver Douba Dambélé qui participe donc à cette caravane. Et puis à la fin de ce journal, chaque jour, nous assistons à travers des réseaux sociaux des scènes de cruauté. Des gens se rendent justice eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'explique ce phénomène? Nous allons aborder le sujet ce matin avec Dr Ibrahim Aidara. Il est psychologue et sera interrogé par Fanta Djaki. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition. 4 éléments des forces armées maliennes ont perdu la vie et 10 blessés dans une attaque à Tarkin, dans les cercles de Bourem, région de Gao, par contre à Tombouctou. Donc c'est un véhicule qui a été enlevé suite donc à un braquage. Les résumés de tout cela avec Kassim Traoré. Hier matin à Tombouctou, il y a eu un braquage suivi d'enlèvement d'un véhicule Toyota Land Cruiser appartenant à Omar Doukouré. Cette attaque a été menée par 3 individus armés non identifiés circulant sur une moto. Les assaillants ont surgi au passage de 10 véhicules au niveau du marché de bétail de Yobutao dans le quartier d'Abaradou pour extirper le conducteur avant de l'emporter. Quant à l'attaque de Tarkint, les assaillants avant de poser leur acte ont saboté le système de communication du camp. C'est au moment où ils se sont rendus compte que les éléments en poste ne pouvaient plus communiquer qu'ils ont attaqué le poste de Tarkint. L'attaque était complexe parce qu'il s'agissait d'un véhicule kamikaze qui, selon certains, a forcé l'entrée du camp avant de se diriger vers le Mirador. Cette action a été suivie de tirs d'armes lourdes et légères. Le bilan sur les champs a été de 2 morts, 10 blessés, dont 6 graves. Parmi les 6 blessés, 2 ont succombé à leurs blessures au niveau de l'hôpital de Gao. Voilà, merci Kassim Traoré. Deuxième assemblée générale ordinaire de la jeunesse Uganda. Les jeunes des différentes communautés du Mali se donnent la main. C'est lors d'une assemblée générale organisée par la jeunesse de Uganda. Les amis de la culture Sonrai, les jeunes de Tapital Pulaku, Gindadokon et puis Uganda vont désormais travailler ensemble sur le terrain. Abbas Ibrahimi Diallo est le président de la jeunesse Uganda. Les propos recueillis par Kassim Traoré. L'Assemblée a été une grande réussite parce que ça nous a permis d'échanger, de voir quelles sont les dispositions à prendre pour aider le Mali à sortir de cette crise. On a parlé de l'organisation générale du Mali, l'organisation de la jeunesse Uganda et l'organisation de nos terroirs. Comment ramener la paix, comment discuter avec nos frères, nos sœurs de la même espace pour ramener la paix, la cohésion et l'entente entre tous les fils du Mali en général et celle du Nord en particulier. Ça a été d'abord un grand honneur pour nous d'inviter nos associations sœurs qui sont venues répondre en nombre, qui ont partagé avec nous
ceux qui ont partagé leur vision avec nous lors de cette assemblée, on a compris que les Maliens peuvent se retrouver quand ils n'ont pas peur de se parler, quand ils n'ont pas peur de s'asseoir, discuter sur l'essentiel que de ramener la paix et la cohésion entre les Maliens. Et nous avons fait quand même beaucoup de choses parce que nous avons rencontré d'abord au nord, on a rencontré la CEMA, on a rencontré la plateforme, on a rencontré les clans SAR. Abbas Ibrahim Diallo, président de la jeunesse Irkanda, donc propos recueillis par Kassim Traoré. Hier, c'était mardi, c'est le village de Sanando et de Tissala dans le cercle de Baroueli qui ont accueilli la caravane médiatique sur le projet de promotion des initiatives en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision dans chacune des deux villes, de ces deux villages, je veux dire. Il a été question de l'abandon total de la pratique de l'excision. Douba Dambélé, reportage. À Sanando, les caravaniers ont pris part à la cérémonie officielle de déclaration publique d'abandon de la pratique de l'excision. Une avancée notoire dans la création d'un environnement sain et sans violence au bénéfice des jeunes filles. Ibrahim Tianze Bolizogola, coordination du programme dans le cercle de Baroueli. Cette déclaration publique d'abandon de l'excision rallongera la liste de nos villages partenaires ayant abandonné cette pratique à 19 villages dans le cercle de Baroueli et à 5 villages pour la commune de Sanando. Une volonté des autorités politico-administratives et coutumières de la commune rurale de Sanando. Suleiman Keita, il est conseiller à la mairie de Sanando. En tant qu'autorité communale, tout le conseil communal par ma voix est heureux de vivre une cérémonie d'abandon de la pratique de l'excision du chef-lieu de la commune. Et je félicite vivement le village de Sanando. Aminata Koulibaly, leader et porte-parole des femmes de Sanando. L'excision, nous la pratiquons depuis longtemps, mais nous avons eu des difficultés. Nous avons compris aussi qu'il y a beaucoup de dangers autour. On a été voir les chefs de village, on les a demandé de nous aider à ce qu'on puisse arrêter avec l'excision. Et quand on a été les voir, ils ont accepté. Et voilà qu'aujourd'hui, personne ne pratique ça. Des volontés affichées par les acteurs et partenaires du programme d'appui aux initiatives en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision au Mali. Diallo Fatoumata Ibrahim Samake, chef du dit projet. Célébrer avec la communauté la déclaration d'abandon public de la pratique de l'excision. Parce que l'implication des communautés elles-mêmes. Nous avons responsabilisé les communautés, nous avons impliqué les communautés, nous avons collaboré avec les communautés afin qu'elles comprennent elles-mêmes les dangers liés à cette pratique et décident elles-mêmes d'abandonner la pratique. Il faut noter qu'à Sanando ainsi qu'à Tissala, les caravaniers ont pu évaluer la joie et l'engagement des populations à travers des chants et des danses du terroir, de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba Dambélé. Le parc national accueille le samedi 26 janvier le lancement, accueille donc le 26 janvier dernier le lancement officiel du livre Justice en Afrique, ce grand corps malade, cas du Mali de maître Mahamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice, gardé sur ce livre de 164 pages, dépeint les mots qui minent la justice malienne. Maître Mahamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice qui a démissionné de son poste après 16 mois de service en novembre 2017. Après donc sa démission, il s'est retiré donc en France et a écrit ce livre qui dépeint selon plusieurs témoignages tous les mots de la justice en Afrique et particulièrement au Mali. On écoute au micro de Kassim Traoré. Ce livre parce que j'ai eu l'occasion d'assumer des fonctions qui ont été les miennes à cette époque-là. Ce livre parce que la question de la justice est une question qui nous préoccupe tous. Ce livre parce que simplement la justice est une des fonctions essentielles de l'état de droit. Sans justice, il ne peut pas y avoir d'état de droit. Sans justice, c'est la loi du talion. Faire en sorte aujourd'hui qu'au sein de notre pays, les gens puissent prendre suffisamment conscience de l'importance de la justice, de la nécessité de la justice. J'ai essayé de retracer les points faibles, les points forts d'une fonction ministérielle que j'ai occupée pendant 16 mois. Et durant cette fonction ministérielle,
j'ai eu simplement l'occasion de me rendre compte d'un certain nombre de choses qui nous incombent à nous. La question matérielle nous incombe, la politique de la justice nous incombe, l'engagement des gens en faveur de la justice nous incombe et la transparence au sein de la justice nous incombe également. Faire en sorte aujourd'hui que la régulation sociale, la régulation contre les déviances, la régulation contre les violations soient des choses qui s'arrêtent dans notre pays. C'est que l'état de la justice est mauvais. Les bâtiments s'écroulent, les équipements sont inexistants, les hommes sont totalement découragés et le justiciable lui-même est demandeur d'une justice de qualité qu'il n'a pas parce que simplement l'engagement n'y est pas. Le pouvoir public doit prendre suffisamment conscience de cela, faire en sorte aujourd'hui que leurs engagements politiques se transforment donc en une forte présence d'une justice au profit des seuls justiciables. Les d'infos, première édition, les ici, 7 heures passées des 16 minutes. Je le disais dans les titres, chaque jour, nous assistons à travers les réseaux sociaux des scènes de cruauté. Les gens s'y rendent justice eux-mêmes. Qu'est-ce qu'explique cet état de fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ces phénomènes? Pour aborder cette question, nous recevons comme invité ce matin Dr Ibrahima Aïdara. Il est psychologue. Il est interrogé par Fanta Diakité. Bonjour, docteur Ibrahima Aïdara, et vous êtes psychologue également. Bonjour, madame. Alors, et qu'est-ce qui explique la situation actuelle, le fait que les gens se rendent la justice eux-mêmes? Avant de parler concrètement, je vais donner un peu, en quelques secondes, un aperçu de la psychologie. Un psychologue, c'est un spécialiste de la santé mentale, mais un spécialiste qui ne fait pas usage de traitements médicamenteux. Il faut que l'on sache que dans ce pays, comme dans tous les pays du monde, les gens peuvent être en souffrance pendant un certain temps et qui ne sont pas accompagnés, que ce soit médicalement, psychologiquement, par la société. Donc, pour revenir à votre question, la cruauté, le mal-être, ça se définit par un ensemble de mal-être. C'est-à-dire que les gens ne sont pas bien. Les gens ne sont pas bien et puis à un certain moment, ils n'arrivent plus à gérer ce qu'on appelle les frustrations, leurs émotions. Et quand quelqu'un n'arrive pas à gérer ses frustrations, ses émotions, il va faire usage de la force. Il y a deux types de force sur le plan psychologique. En premier temps, la force violence physique, c'est-à-dire on passe à l'acte, ou la force violence psychologique, qui peut aller par exemple au dénigrement, à des injures. Et tous ces deux facteurs sont vraiment très préoccupants quand ils ne sont pas pris en charge sur le plan thérapeutique. Donc au Mali, qu'est-ce qui explique pourquoi on arrive là? On est dans une société où les gens sont de plus en plus mal dans leur peau, mal dans leur tête, mal au travail, mal dans la famille, mal politiquement, mal socialement, ce qui fait que les gens sont pessimistes. Je vais définir ce que ça veut dire par là pessimiste. Les gens se disent, ça ne va pas, ça ne va jamais aller, et ceux qui doivent faire en sorte que ça aille, ils ne réagissent pas. Donc du coup, on va gérer, entre guillemets, les situations frustrantes que l'on vit au quotidien. C'est-à-dire, on va frapper, on va insulter, et on peut même tuer les gens. Donc les gens se font justice parce qu'ils ne croient plus en la justice, surtout qu'ils ont vu que depuis fort longtemps il n'y a pas justice, ou en tout cas il n'y a pas justice pour les faibles. Donc du coup, les gens, ils décident d'aller vite à une justice que eux-mêmes ils définissent. Et c'est là où il y a le drame. Mais vous avez touché un point, la cruauté. Tu ne fais pas un jour sans entendre que quelqu'un a tué un proche, sa femme ou bien un ami, cruellement. Ça devient de plus en plus inquiétant, ce phénomène. Ça devient inquiétant, mais moi ça ne m'inquiète pas, ou en tout cas ça ne me surprend pas. Vous avez dit, les gens tuent les proches. C'était des choses impensables il y a quelques années, quelques décennies. Impensables. Avant, les gens se faisaient justice quand ils voyaient un voleur. On le brûle, on le frappe, on le tabasse, on l'amène à la police. Les proches, on les tue. Pourquoi? Parce que les proches, on se dit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont allés trop loin. Donc du coup, ça peut devenir un crime passionnel. Mais au dehors du crime passionnel, les gens se disent, ils sont tellement blessés par le comportement de la personne qui a été victime de l'acte cruel, il faut que je rende cette même cruauté. Et la justice est faite. Et c'est pour ça que dans cette société, depuis quelques jours, on est en train de parler de la peine capitale. Comme si la peine capitale peut tout résoudre. Ça résout certaines choses, mais ça ne peut pas tout résoudre. C'est impensable qu'un chef de famille tue sa femme. C'est impensable qu'un enfant tue sa mère. C'est impensable qu'un voisin tue un autre voisin. C'est impensable qu'un religieux soit tué par un jeune. Et donc du coup, il faut qu'on punisse. Et la sanction la plus terrible pour ces auteurs de crimes, c'est la mort. Il faut que ces gens
ils meurent. Quand ils meurent, on n'en parle plus, on va plus les croiser, on sera plus dans un danger. Sauf qu'on oublie que ça peut causer un traumatisme, non seulement dans l'entourage de la victime, mais même dans l'entourage de ceux qui sont en train de filmer ces actes. Ils vont toujours se commémorer cet acte cruel qu'ils ont vu. Et pire, le fait de le propager dans les réseaux sociaux, ça passe de main en main. Et c'est des gens qui visionnent ces vidéos et qui prennent même plaisir, qui disent voilà, justice est faite. Et là, on ne se rend pas compte du traumatisme que ça peut créer chez beaucoup de gens. Vous avez dit il y a urgence. Effectivement, il y a urgence. Mais qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ce genre de choses dans la ville de Bamako? C'est vrai, c'est dans toutes les capitales régionales, mais Bamako aujourd'hui, c'est pire. Moi, je crois que tout le monde doit s'y mettre. Qu'on n'attende pas qu'un chef d'État, qu'on n'attende pas qu'un ministre de la Justice, qu'on n'attende pas qu'un citoyen lambda parle. Tout le monde doit s'y mettre. Donc dans notre pays, ce qui peut vraiment résoudre, c'est que tous les spécialistes de la santé mentale se réunissent le plus vite que possible. Qu'on essaye de faire des débats, qu'on essaye de parler du mal-être de l'individu, du mal-être de l'enfant, du mal-être de la femme, du mal-être du chef de famille, du mal-être du marabout, du mal-être du médecin, parce que même les médecins ne sont pas bien. Ça veut dire que les gens vivent au quotidien avec de grosses frustrations et ils n'ont pas de solution. Il ne faut pas attendre que ces dirigeants de ce beau pays attendent qu'il y ait mort à Bamako pour qu'ils agissent. Je crois que le président doit faire un discours d'apaisement. Au-delà même de ces actes cruels, il y a des situations très très alarmantes dans ce pays. On est en crise depuis plusieurs années. Un discours d'apaisement par un président, ça apaise. Un discours d'apaisement par un ministre de la Justice, ça apaise. Un discours par un directeur national de la police, ça apaise. Il faut vraiment qu'on parle, qu'on sensibilise et ensuite qu'on assume nos responsabilités. Merci, Dr Aïdara. Voilà, donc là, c'était l'invité de Clé du Matin, Dr Ibrahim Aïdara, psychologue. Il a été interrogé par Fanta Diakité. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.